السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوان الكرام وأيتها الأخوات الكريمة، موضوعنا اليوم عن الحديث حديث جبريل عليه السلام. الحمد لله, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons qu'il accorde la paix et le salut au maître des premiers et des derniers, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille et ses valeureux compagnons. Nous abordons aujourd'hui l'un des cours du hadith. Il s'agit du chapitre 2, chapitre qui s'intitule comme suit Hadith ou Jibril, l'hadith de Jibril. Comme on a dit concernant le cours du hadith, chaque hadith va constituer un chapitre. Maintenant, les leçons donc seront les démembrements donc de ce chapitre. Donc dans chaque chapitre, on va étudier le texte du hadith, étudier la vie du rapporteur du hadith, étudier le sens des éléments, des mots-clés du hadith, le sens global du hadith et aussi donner certains joyaux à tirer du hadith. Pour aujourd'hui, le chapitre 2, c'est le hadith de Jibril. Les savants l'appellent comme ça, hadith de Jibril. Et la première leçon, qui est Ad-Darsul Awwal, c'est Nassul Hadith, le texte du hadith. Aujourd'hui, on va s'intéresser au texte du hadith, le réciter intégralement, et la prochaine fois, on va commencer à détailler. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. D'après Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, un jour, pendant que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est apparu avec des vêtements d'une blancheur éclatante et des cheveux d'une noirceur intense. Aucun d'entre nous ne le connaissait et on ne remarquait sur lui aucune trace de voyage. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. Jusqu'à ce qu'il vint s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'agenouilla et colla ses genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et mit ses deux mains sur ses cuisses. C'est-à-dire, celui qui est venu, qui est apparu, a mis ses deux mains sur ses propres cuisses. Ensuite, il a dit: ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'islam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam: Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qala saddaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Il a dit: ô Muhammad, informe-moi de l'islam. Le messager d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, à accomplir la salat, à donner la zakah, à jeûner le mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage pour la visite de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui
qui en a la capacité. Il répondit, tu as dit vrai. Omar dit, nous étions étonnés de le voir le questionner et confirmer ce qu'il disait. Il a dit, فأخبرني عن الإيمان, informe-moi au sujet de la foi. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Il a dit, informe-moi au sujet de la foi. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et à croire en la prédestination du bien et du mal. Qala fa akhbirni anil iman. Il dit, informe-moi anil ihsan, informe-moi au sujet de la bienfaisance ou de la perfection. Qala, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Il dit la bienfaisance ou la perfection consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, lui certainement te voit. قال فأخبرني عن الساعة. Il dit informe-moi au sujet de l'heure, c'est-à-dire quand est-ce que le dunya va prendre fin. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. L'interrogé n'est pas plus savant que celui qui interroge. قال فأخبرني عن أماراتها. Il dit informe-moi donc au sujet de ces signes précurseurs, donc les signes qui annoncent la venue de l'heure. Il a dit أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. Il a dit informe au sujet de ces signes précurseurs. Il a dit c'est lorsque tu verras les nu-pieds, donc les gens donc, qui sont pieds nus, qui sont dévêtus, donc c'est-à-dire qui n'ont presque pas de vêtements, les pauvres en train de se concurrencer dans la construction des demeures élevées. Et lorsque, avant cela, il a dit, lorsque la servante enfantera sa maîtresse. Donc lorsque la servante enfantera sa maîtresse, et lorsque tu verras les nu-pieds dévêtus, les pauvres, en train de se concurrencer dans la construction des demeures élevées. Qala summa intalaqa falabistu maliya. Omar a dit, ensuite il est parti et je suis resté bouche bée. Faqal, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya Omar atadri, je suis resté bouche bée. Maliyan ici, c'est dans certaines versions du hadith, il est resté pendant 3 jours comme ça, ne sachant pas quoi dire. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Omar, oh Omar, atadri man isa'il, sais-tu qui est le demandeur qui est venu me questionner? J'ai répondu, Allah. Omar a dit, Allah wa Rasuluhu a'lam, c'est Allah et son messager qui en sont les bien informés. Qala fa innahu Jibril yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est certainement Jibril alayhi salam, Gabriel, qui est venu vous enseigner votre religion. Hadith rapporté par Muslim. Donc ce hadith, il est d'une certaine grandeur. Inch'Allah, ça c'est le texte. Donc on va dans les écrits, donc on va copier. Et puis dans les jours à venir, on va essayer de détailler, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.